Je m'appelle Léopoldine Quéclin, je suis en dernière année à l'EDEC en MSc Entrepreneurship et j'ai aussi cofondé ma startup dans le domaine du web design et de l'UX. Il faut travailler l'expérience utilisateur, qu'on appelle vulgairement l'UX. L'UX, c'est la sensation globale que va avoir un visiteur sur votre site internet. Alors il faut d'abord configurer des objectifs globaux pour votre site internet et ensuite en découle l'UX puis l'UI. Enfin, en parallèle ou en amont, il faut bien penser à travailler l'UX de son mobile également. L'UX est très important pour les utilisateurs car ça leur permet de bien se repérer dans le site et également de comprendre tout de suite ce que vous avez à leur vendre ou à leur proposer. Il faut voir un peu le site comme un pitch. Si dans les 3 à 5 premières secondes, la personne n'a pas compris ce que vous racontez, elle ne va pas écouter la suite. L'UX est important pour amener les utilisateurs où on a envie de les amener. C'est pour ça qu'au début, je parlais de fixer des objectifs avant de débuter son UX. L'UX permet d'avoir des objectifs de conversion et de créer un chemin qui va amener les visiteurs jusqu'à cet objectif de conversion. Des études montrent aujourd'hui que 68% des gens qui quittent un site internet le quittent par manque de clarté et manque d'un bon UX de ce site internet et c'est pour ça que c'est vraiment très important. C'est hyper important de commencer en faisant une maquette parce que ça permet de gagner du temps et de l'argent si vous passez par une agence. Faire sa maquette, c'est un peu comme faire son plan en dissertation. Aujourd'hui, pour faire sa maquette, il y a plusieurs outils, à la main ou en ligne, comme avec Mockflow, InVision ou Adobe XD. Faire sa maquette, finalement, c'est créer l'arborescence de son site et réfléchir et mettre sur papier le chemin utilisateur. Une fois que la maquette est prête, vous avez plusieurs options. La livrer à une agence ou à un freelance qui va réellement lui donner vie. Commencer à coder. Je sais qu'il y a certains outils qui permettent d'exporter le HTML ou le CSS de votre maquette ou démarrer avec les no-code tools comme Webflow ou encore WordPress. Chacune de ces solutions, bien sûr, ayant un taux de personnalisation différent. Si votre site est déjà en ligne, vous pouvez déjà installer ce qu'on appelle une heatmap, qui est réellement une carte de votre site qui permet de voir où les utilisateurs ont cliqué, combien de temps ils sont restés sur certaines zones du site. Vous en avez pas mal de gratuits, il y a par exemple Hotjar qui permet une utilisation gratuite jusqu'à 2000 visiteurs par jour, donc ce qui est pas mal pour démarrer. Ensuite, comme l'UX et l'UI, c'est quand même quelque chose qui est en constant mouvement, il faut rester à l'affût de toutes les tendances design. Pareil, vous pouvez chercher sur internet, il y a plein d'articles sympas. Moi, ce que je regarde souvent, ça s'appelle 99 Design ou J'ai un pote dans la com. Le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de ne vraiment pas négliger cette étape qui est trop souvent mise de côté. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'être à l'affût, d'être toujours curieux lorsque vous vous promenez sur les sites internet, lorsque vous regardez des amis se promener sur des sites internet, d'aller voir vos concurrents, de comprendre le chemin UX et d'affiner votre compréhension. WebMyDay, c'est le concept que nous avons imaginé pour vous permettre de créer une maquette en ligne et ensuite de la transformer en réel site WordPress. L'interface a été simplifiée, elle est gratuite et elle vous permet même de redemander de retour UX sur votre maquette.